Bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter une façon de récolter le miel en famille. Vous avez une voilà avec la petite qui vient faire le bazar sur la vidéo. Euh, Si vous êtes comme moi, vous avez une ruche, hein, à partir du moment où vous en avez 10, ça va pas le faire, et que vous voulez récupérer le miel sans investir dans du matériel très coûteux, je vais vous montrer ma façon à moi de faire. Alors je suis pas apiculteur, tous ceux qui sont puristes vont peut-être dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ma foi, pour moi ça marche. Il vous faut un couteau super méga tranchant, un bol, et déjà en désopercule. Je mets un gros sac de congélation en dessous, et vous verrez, je vous expliquerai après pourquoi. Donc le sac de congélation, vous ne voyez pas, il est juste en dessous, voilà, dans le champ. Je mets le cadre dedans, alors vous voyez que celui-là il est bien chargé. Et pour désoperculer, il suffit juste de couper à ras des alvéoles. On enlève cette couche qui ressemble un petit peu à du chewing-gum. Alors il y a d'autres façons de faire, et les autres façons de faire, moi je trouve qu'elles sont pas terribles. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est de broyer toutes les alvéoles avec le miel. Après on filtre et on récupère que le miel. Le problème c'est que en faisant comme ça, les abeilles sont obligées de refabriquer les opercules la saison d'après. Donc vous les fatiguez pour pas grand chose. Moi j'essaie de garder les alvéoles, je veux dire, de garder les alvéoles en bon état. Donc là, le couteau remplace la griffe à désoperculer, qui coûte pas cher, effectivement, mais pourquoi payer quand on a du matériel dans sa cuisine qui fonctionne très bien. Et vous mettez toutes les opercules dans le bol. Ensuite, vous attaquez le deuxième côté. Le deuxième côté, je ne vous montre pas, c'est la même chose. Voilà, une fois que vous avez désoperculé les deux côtés, vous emballez le tout dans un sac congélation suffisamment grand pour contenir un cadre complet. Assez costaud si possible, si vous avez le choix entre plusieurs, parce que, parce que ça a tendance à bien coller, ça pourrait le déchirer. Et vous le posez à l'envers, donc regardez bien, hein, le maintien de cadre, alors j'ai peut-être pas les termes exacts, hein, le maintien du cadre il est ici. Donc là je le pose à l'envers, pourquoi? Parce qu'à l'endroit ça ne coulerait pas. Vous doutez bien que si ça coule pas dans la ruche, il n'y a pas de raison que ça coule non plus. Par contre dans ce sens-là, ça va couler. Et ensuite, on met tout au soleil. Alors j'ai tout mis dans un plateau de four. Ça s'y prête bien. Il y a peut-être d'autres outils qui peuvent servir. Le bol est rempli d'opercules avec encore beaucoup de miel. Je vous montre après comment on fait pour récupérer le miel dans l'opercule. Et voilà la récolte du miel. Donc ça c'est pour un cadre, hein, comme vous voyez. Le cadre est un petit peu abîmé comme on peut le voir sur la vidéo. Les alvéoles se sont détachées du fil de fer du bas. Donc pour celui-là, c'est le seul sur lequel ça m'est arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai retrouvé les alvéoles pliées en deux, mais bon, apparemment, elles sont encore en bon état. Donc les abeilles pourront s'en servir. Donc là, il faut avoir 4 mains normalement. Moi, j'en ai que 2. Il suffit juste de verser le contenu du sac dans un pot en passant par le chinois, c'est toujours mieux. Comme ça, on filtre les impuretés.
On a le contenu du deuxième cadre. On en a à peu près autant. Alors là, on se rend compte, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, qu'il y a encore beaucoup de miel dedans. Donc je vais le replacer. Au lieu de le replacer dans ce sens-là, je vais le replacer à l'horizontale. Je le remets devant la fenêtre, au soleil, pour que ça chauffe un petit peu. Le miel devient plus liquide et il va retomber dedans. Et je pourrais faire un deuxième remplissage ensuite.